Je vous présente l'hôtel Marina Park de Minorque dans lequel j'ai séjourné pendant une semaine. Voici la réception. Le complexe se compose de 3 blocs, le D1, le D2, le D3 et l'aquapark. Ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hôtel, dans un grand bloc, mais dans un petit village de vacances avec des petites maisons. J'avoue que c'est un petit côté sympa. La partie que je vous montre actuellement, c'est le D2. C'est la partie où nous étions logés. Comme toutes les parties, il se compose d'habitations et d'une piscine. Et voici notre logement, c'était une chambre standard pour 2 personnes. La chambre faisait une vingtaine de mètres carrés, ce qui était suffisant pour nous. Elle était climatisée, il y avait de quoi ranger les habits et suffisamment de prise de courant. La salle de bain était spacieuse, avec un évier, une baignoire avec douche et les WC dans la salle de bain. Je vais maintenant vous présenter un peu plus précisément le contenu de chaque bloc et de tout ce qu'on peut trouver dans le Marina Park de Minorque. Ici, vous voyez la piscine du D2 avec la réception qui est à l'étage et en bas, ce que vous verrez un peu plus tard, qui est le spa. Sur ce schéma, on retrouve donc tous les éléments dont je vous ai parlé, la réception, la piscine et les différentes habitations autour de celle-ci. Je précise quand même que toutes ces vidéos ont été faites à 7 h du matin, c'est pourquoi il n'y a personne. Parce que ne rêvez pas, dans la journée, il y a un petit peu plus de monde que ça. Voilà, là vous avez la piscine à 7 h du matin. Et là, à 10 h, déjà, il y a un peu plus de monde. Partons maintenant pour le D1. Le D1 se compose de logements, de piscines, mais surtout de l'espace de restauration, d'un snack et d'autres espaces d'animation. Quand on rentre dans le D1, on trouve sur la droite les terrains de tennis. Et sur la gauche, les terrains de pétanque. Les logements du D1 sont similaires à ceux du D2. On retrouve une piscine qui est la même configuration avec une pataugeoire et puis ensuite une piscine qui part de 70 cm jusqu'à 1,50 m. La piscine du D1 est plus petite que la piscine du D2. Juste à côté de la piscine se trouve le club enfant. On retrouve des jeux pour les enfants, un terrain synthétique pour jouer au foot, des bancs pour s'asseoir. Et là, juste au-dessus, on voit le snack dont on parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, il est temps d'aller voir la salle de restauration et son fameux buffet. L'espace de restauration est composé d'une partie intérieure et d'une partie extérieure avec une terrasse couverte et une terrasse découverte. C'est au même endroit que sont servis le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme de buffet. Voici la salle intérieure avec le buffet.
Mis à part le petit déjeuner, le menu change à chaque repas. Et quand un petit creux se fait sentir dans la journée, il y a le snack, proposant des boissons, des glaces et des petits encas. Tout ceci est bien sûr à volonté si vous avez pris une formule all inclusive. Quittons maintenant le D1, traversons la route et allons voir ce qui se passe dans le D3. Le D3 est légèrement différent. Il ressemble un peu plus à un hôtel traditionnel. Lui aussi a une piscine, toujours avec la même configuration. Mais on voit effectivement que la structure est un petit peu différente du D2 et du D1. Nous voici revenus à la réception. Dans la réception se trouve un bar qui n'ouvre qu'à partir de 17 h et qui ne sert que de l'alcool. Attention, vérifiez bien par rapport à votre forfait, tous les cocktails ne sont pas compris dans le forfait. Mais rassurez-vous, on ne fait pas que manger et boire dans cet hôtel. Il y a aussi un spa qui fait partie du forfait. Comme c'est un club Fram, il y a aussi des animations. D'ailleurs, il y a un amphithéâtre dans le D1 qui est dédié à ces animations. Et puis le royaume des enfants et des adolescents, c'est l'Aquapark qui est situé aussi juste à côté du D2. À quelques pas de l'hôtel se trouve la plage d'Arenal del Castel. C'est une plage de sable fin sur laquelle on va pouvoir trouver des transats avec un parasol. On peut aussi louer des pédalos, des kayaks de mer. La plage est très propre, l'eau est transparente, on peut y voir des petits poissons.
Je vous conseille de vous y rendre assez tôt le matin si vous voulez bénéficier d'une plage quasiment vide et d'une eau telle que je vous la montre là, c'est-à-dire quasiment vide aussi. Vous pouvez simplement vous rendre à pied dans de petites randonnées, dans de charmants petits villages aux alentours et découvrir des petites criques très sympas et des paysages magnifiques. De nombreuses excursions sont aussi proposées. Moi, j'ai choisi une excursion en mer sur une demi-journée qui m'a permis de découvrir des plages et des petites criques de la côte nord de Minorque. Alors vous allez me dire, mais c'est parfait tout ça. Ben oui, mais il faut aussi que je vous parle un petit peu des points négatifs. Parce que sous ces paysages idylliques et ce qui a l'air parfait, ben, il y a quand même des points négatifs. Donc abordons ce qui a été négatif pendant ce séjour. Alors j'ai fait 700 mètres, je ne suis absolument pas à la plage. Là je suis, vous voyez, on voit la plage là-bas derrière. Donc voilà, je suis absolument pas à la plage. Donc 900 mètres, je ne suis toujours pas à la plage. La plage, elle est là-bas en bas. Mais en fait, il n'y a pas de sentier. Là, le chemin pour descendre, il est là. Et voilà, je viens d'arriver. Donc ce n'est pas 700 mètres, mais 1200 mètres que j'ai fait depuis l'hôtel Marina Park jusqu'à la plage. Donc les 700 mètres annoncés, ce sont 700 mètres en ligne droite. Mais quand on les fait à pied, c'est 1200 mètres, donc 1 km 200. Donc 2 km 4 aller-retour. C'est bon à savoir. De même qu'il faut savoir que la location des transats est payante. Bon, ça c'est pas une caractéristique du club ici, c'est une caractéristique de tous les clubs. Si vous voulez avoir une place sur les transats, il faut venir réserver votre transat dès le matin, à partir de 7 h du matin. Venez déposer votre serviette si vous voulez espérer avoir un transat près de la piscine. L'hôtel est propre, il est bien entretenu, il y a des poubelles partout, il y a des cendriers. Mais les touristes sont des porcs, et en particulier les Français. Ne cherchez pas à régler l'eau chaude et l'eau froide, c'est impossible, c'est complètement aléatoire, alors amusez-vous bien. Voilà, passons ces petits détails. On va dire que le séjour a quand même été très satisfaisant. Le rapport qualité-prix de cet hôtel est quand même bon. Le Marina Park de Minorque est un très bon hôtel. Ce n'est peut-être pas un 4 étoiles comme il est annoncé, mais plutôt un 3 étoiles. Le rapport qualité-prix est bon, comme je le disais, 1500 € pour une semaine en all inclusive. Je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc je vous le recommande.